Dieu nous invite à son festin, des jours de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu qui apporte joie et guérison vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour. Curé de retour. La COVID elle a été assez dure. J'ai arrêté d'être positif seulement mardi passé. Alors, ça a été un bon 10 jours. Alors, je rends grâce à Dieu de m'en être sorti pas trop pire aussi. Il y a des moments de fatigue encore très, très fortes, mais tranquillement, je vais m'en sortir. Aujourd'hui, c'est bien sûr la fête, c'est la grande fête de semaine de l'Action de grâce. C'est le fun qu'on se rassemble aujourd'hui, parce qu'on ne fait pas juste dire merci, se dire merci l'un l'autre en geste de politesse, mais on vient, à travers cette Eucharistie d'aujourd'hui, on vient dire merci à Dieu pour toutes les bontés qu'il nous donne, pour les fruits, les légumes, mais aussi tout ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bon aussi qu'il nous donne, mais aussi pour sa présence dans nos vies. Parce que si on ne l'avait pas, on ferait dur. En tout cas, moi, je ferais dur. Alors, on va le remercier pour sa présence dans nos vies. 10 lépreux ont osé s'approcher de Jésus pour le supplier instamment. Jésus, Maître, prends pitié de nous. À notre tour, allons au Seigneur sans honte et accueillons humblement sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu te fais proche des personnes misérables et rejetées. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu guérir tout mal qui ronge le cœur et amenuise l'espérance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton sacrifice sur la croix, tu ouvres les portes du salut et tu nous donnes ta joie. Et tu donnes ta joie à toute personne de bonne volonté. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu'il nous libère de nos soucis et de nos peines et nous conduise à la vie éternelle. Et en merci, on va lui dire ensemble le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du deuxième livre des Rois. En ce jour-là,
le général syrien de Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présentant devant lui, il déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre.
Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile qu'on vient d'entendre, ça m'apprend 3 choses. Premièrement, crie vers Dieu. Comme le lépreux, comme les 10 lépreux, se sont approchés de Jésus, puis ils ont crié leur souffrance, ils ont crié leur détresse. Puis imaginez-vous, mettez-vous à leur place, ils sont confinés, pas rien que 10 jours comme M. le curé, sont confinés à vie. C'est fini pour eux autres. C'est des morts vivants. Puis la lèpre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais la lèpre, là, excusez, mais tu pourris debout. Puis il y a des morceaux qui tombent, un bras, puis ça commence par un bout de doigt, puis elle va être donc, puis... Autrement dit, tu es un peu comme un zombie. Tu es un mort vivant. Mettez-vous à la place de ces 10 lépreux. Toi, quelle est la lèpre qu'il y a en toi? Qu'est-ce qui est en train peut-être de pourrir ta vie? Qu'est-ce que tu viens crier à Dieu, toi, aujourd'hui? Est-ce que c'est peut-être de la colère, de la jalousie? Est-ce que c'est peut-être un peu d'activisme? Tu n'es pas capable de t'arrêter? Est-ce que c'est des tracas qui te rongent intérieurement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait dans ton passé et qui te ronge à l'intérieur de toi? C'est comme un cancer purulent qui est en train d'envenimer ta relation avec Dieu, puis qui est en train d'envenimer toute ta vie. Crie vers Jésus. Crie vers lui. Premier point, n'aie pas peur de crier ta souffrance. N'aie pas peur de te présenter à Jésus tel que tu es. Premier point, crier. Deuxième point, rapproche-toi de Jésus. Prends un moment cette semaine pour t'approcher de Jésus. Pas juste crier ta souffrance à Dieu puis dire « Hey, Seigneur, guéris-moi telle chose ». Non, mais faire comme celui qui est revenu à Jésus pour s'incliner, pour se prosterner devant Jésus, pour le remercier. Pour le remercier pour sa guérison. Les 9 ont été guéris, mais le 10e, celui qui est revenu, il est revenu guéri et sauvé. Jésus lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. » C'est-à-dire, je t'ai guéri de ta lèpre, mais je t'ai sauvé aussi intérieurement. Je t'ai pardonné tes péchés. Je t'ai sauvé de la mort aussi. Parce que la lèpre, c'est aussi la mort.
C'est tout ce qui est mort dans nos vies. Tout ce qui est en train de mourir. Jésus veut nous libérer de ça aussi. Alors, cette semaine, essaie de t'approcher de Jésus. C'est le mois d'octobre, ça peut être par le chapelet, ça peut être en lisant un petit texte de la parole de Dieu, ça peut être en prenant un temps de silence. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 10 jours, j'ai eu le temps d'être en silence pas mal. Par des moments de silence, pour vivre l'intimité avec Jésus, s'approcher de lui. Jésus, touche la lèpre de mon cœur, guéris mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. Quand ton cœur se bouleverse, un peu comme les 10 lépreux, il y avait le cœur tout bouleversé, il y avait le cœur tout découragé, approche-toi de Jésus. Puis lui, il va se faire tout proche de toi. Il va guérir en toi tout ce qui est mort, tout ce qui est détresse, tout ce qui est en train de, tout ce qui est pourri dans ta vie, tout ce qui est en train de tomber dans ta vie, toutes les morts. Jésus va s'approcher de toi et d'une manière toute spéciale, dans quelques instants, Jésus va te toucher par l'Eucharistie. Puis ça, ce n'est pas juste un symbole. Jésus, tu vas le recevoir dans tes mains. Quand tu le reçois dans tes mains, bien, tu le reçois dans tout ton être. Tu dis « Amen ». Amen, ça veut dire « Je crois ». Je crois que c'est toi que je reçois. Tu te donnes à moi corps et âme pour moi dans le pain de l'Eucharistie. Puis Jésus, bien, quand le prêtre te dépose dans tes mains, bien, il vient te toucher. Alors Jésus, ce soir, viens toucher mon corps, viens toucher mon cœur, viens toucher mon âme. J'ai besoin d'être guéri en profondeur. J'ai pas juste besoin d'être guéri d'un mal de bras ou de la COVID. J'ai besoin d'être guéri au plus profond de moi. Au plus profond de moi. Crier. S'approcher. Deuxième point, s'approcher de Jésus. Troisième point, le remercier. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci Jésus, bien sûr, oui, pour ce que tu me donnes, pour la nature, puis les oiseaux, puis les fleurs, puis oui. Mais plus que ça, si Jésus n'était pas venu, quand on serait mort, puis on serait allé dans le trou, puis ça aurait fini là. Nous, on croit comme chrétiens que Jésus vient nous libérer de la mort aussi. Et c'est de ça d'abord que je pense qu'on doit le remercier. Parce qu'il vient nous faire passer de la mort à la résurrection avec lui. Il me donne l'espérance que quand je vais mourir, un jour quand je vais mourir, bien, cette vie-là ne se termine pas. Au contraire, la mort, c'est un passage. C'est un passage. Mais si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'était pas mort sur la croix, si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus ne s'était pas attaché à moi par mon baptême, ma vie aurait fini là. Ça aurait fini comme ça. Avant Jésus, les portes du ciel étaient fermées. Avec Jésus, la porte du ciel est grande ouverte. Jésus nous le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors Jésus, là, merci. Merci parce que tu me fais passer de la mort à la vie. Tu me fais ressusciter avec toi. Avec les lépreux, là, les lépreux, tu les as fait passer de la mort à la vie. Tu les as ressuscités. Tu as même ressuscité leur chair qui était en train de tomber, de pourrir. Imaginez, personne ne peut faire ça, sauf Dieu, ressusciter un corps qui est en train de pourrir. Mais Jésus l'a fait. Et c'est ce que Jésus veut faire avec nos vies.
Il veut nous faire passer de la mort à la résurrection. Alors, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu viens me ressusciter. Tu viens ressusciter ma chair, tu viens ressusciter en moi tout ce qui est en train peut-être de mourir, tout ce qui est en train de pourrir. Mes péchés, tu viens me pardonner aussi. Tu viens me dire combien tu nous aimes à la folie et que tu viens nous ressusciter avec toi. Et elle est là la bonne nouvelle. Elle est là la bonne nouvelle. Et en recevant l'Eucharistie, on dit oui à Jésus. Oui, Jésus, viens me ressusciter. Puis je t'en remercie. Je t'en remercie. Merci, Jésus, pour la vie éternelle que tu me donnes. Voici le sens de l'action de grâce. C'est beaucoup plus que d'être poli. Le premier mot qu'on apprend, il faut être poli. Là. Dis merci à grand-maman qui t'a donné un jus de pomme. Dis merci à grand-papa qui t'a donné un cadeau. Non. L'action de grâce, c'est beaucoup plus que ça. C'est dire merci à Dieu pour la résurrection, pour la mort et la résurrection. Comme le petit enfant qui chante « Alléluia ». On va lui chanter « Alléluia ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Comme les lépreux qui n'ont pas hésité à s'approcher de Jésus pour crier leur misère, supplions le Seigneur de donner salut et guérison à notre monde en détresse. Ensemble, Seigneur, écoute-nous. Pour les malades qui peinent à trouver du sens à leur souffrance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux et celles qui accompagnent des personnes fragilisées de toutes conditions, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les nouveaux élus et les gouvernements qui veillent au bien-être des gens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église et ses pasteurs, appelés à entraîner l'humanité dans l'action de grâce et la louange, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, conviées à témoigner la joie du salut, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Dieu bienveillant, source de toute guérison, nous t'en prions. Que ton Esprit Saint nous accorde d'être en constante action de grâce, attendant de toi le salut et la paix véritable. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia. On peut s'asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine.
Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Roger Ancel. J'offre la messe aussi pour M. Gilles Germain. La messe est offerte par sa fille Diane. J'offre la messe aussi pour ma mère, parce que c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. Je pense qu'elle nous écoute à la maison avec mon père. Alors, bonne fête, maman, je t'aime beaucoup. J'offre la messe aussi pour toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est la fête aussi de Robert demain. C'est bien ça, Robert, hein? Le 9. J'offre la messe aussi pour toi. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous laisse parvenir à la gloire du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, Monseigneur Franck Léo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, redisons cette belle prière en action de grâce pour notre Père qui nous aime à la folie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que ça te bénisse. Hein?
Quelques remerciements. D'abord pour la dîme, on est rendu déjà à 10 192 de ramasser. Alors merci à chacune là, qui avait pensé de nous envoyer un don à la paroisse pour l'entretien de la paroisse, pour l'entretien pastoral, puis aussi l'entretien matériel aussi des lieux. Alors merci beaucoup. La dîme se poursuit jusqu'au 31 décembre. S'il y en a qui ne sont pas de la paroisse directement ou qui n'ont pas reçu d'enveloppe pour la dîme, vous pouvez aller à l'arrière de l'église, juste à votre droite. Je pense que des enveloppes qui sont là. C'est marqué « à l'occupant ». Alors, vous pourrez en prendre une. S'il y en a qui veulent avoir la lettre de la dîme que j'ai écrite, vous pourrez vous en procurer une en arrière. Merci aussi pour tous ceux et celles qui ont participé au bazar. Ça a été un très, très beau bazar. On a fait 14 000. Alors, c'est vraiment très, très beau. C'est même mieux qu'avant la COVID. Avant la COVID, je pense qu'on avait à peu près 12 000. Et là, 14 000. Alors, merci à chacune de vous. Merci à Lise, de manière toute particulière, qui s'occupe du bazar, là, quasiment tous les jours, là, elle vient. Il y a Joanne Bazinet aussi, qui est dans le comité. Madame Céline. Il y en a plein qui sont au bazar. Alors, merci à chacune de vous d'être venus et de participer aussi au bazar. Veuillez prendre note que les heures d'ouverture du bureau sont un peu changées, les journées aussi. Marie-Ève sera là les mardis et les jeudis, de 9h à 16h. Le mardi et le jeudi, de 9h à 16h. Veuillez prendre note aussi, ce n'est pas écrit dans le fait paroissial, mais dans les prochaines semaines, le 29 et le 30 octobre prochain, il y aura les messes de fin de semaine. Ce sont des messes pour les défunts. Parce que le 1er novembre tombe le 31 octobre, 1er novembre, ça sera un lundi, mardi. Alors, je devance juste d'une journée pour faire la messe pour les défunts. Marie-Ève va téléphoner tous les défunts, bien pas les défunts, là, mais la famille des défunts qui sont décédés depuis 2020 avec la COVID et tout ça. Des fois, il y en a qui n'ont peut-être pas pu célébrer, faire de funérailles, tout ça. Alors, s'il y en a que ça leur tente de venir pour amener des amis, on va prier pour les défunts de nos familles, 29 et 30 octobre prochains. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.